La pandémie du Covid-19 gagne peu à peu de terrain en Afrique. Sans surprise, plusieurs pays africains montrent leurs limites quant à la riposte. Malheureusement, le coronavirus nous permet aujourd'hui de constater l'effondrement des systèmes de santé publique dans plusieurs pays. On note aussi un manque criard d'infrastructures sanitaires, sans parler des mesures d'accompagnement insuffisantes et non adaptées au mode de vie des populations qui sont en majorité pauvres. Mon message de ce jour s'adresse d'un côté aux organismes internationaux comme la Banque mondiale, le FMI, l'OMS, l'UNICEF. De l'autre côté, ce message s'adresse aux gouvernements des pays riches tels la France, l'Amérique, la Chine, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie. Enfin, ce message s'adresse aux ambassades accréditées en Afrique. Dans les coulisses des différentes réunions au sein des organismes internationaux, plusieurs experts pensent, comme le président français Emmanuel Macron, qu'il faut annuler les dettes des pays africains et injecter les sommes faramineuses d'argent pour relancer l'économie des pays africains dans la période d'après le passage du coronavirus. Un adage de chez nous dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Aider la relance économique en Afrique est une intention louable. Mais annuler la dette sans préalable, est-ce le chemin approprié? Je ne crois pas. Pourquoi? Prenons le cas du crédit automobile dans les pays développés. Pour obtenir un crédit automobile, la banque commence par vérifier l'historique de vos crédits précédents. Ensuite, elle vous demande d'entrer en contact avec un concessionnaire automobile pour choisir le véhicule qui vous convient. Enfin, la banque s'assure que le crédit alloué serve exactement à l'achat de ce véhicule. Le but de ce suivi est d'éviter le mauvais usage du crédit. Le crédit alloué doit servir à acheter le véhicule. Malheureusement, nous constatons, au vu de la situation en Afrique, que les institutions ne font jamais, sinon rarement, le suivi lorsqu'il s'agit des prêts et aides au développement attribués aux gouvernements africains. Et même quand il y a suivi, disons-le, le processus par lequel ces prêts sont contractés est faussé d'avance. L'Afrique, c'est pourtant le continent le plus jeune au monde. Mais les dettes extérieures des pays africains sont contractées très souvent par les chefs d'État plus vieux qui savent qu'ils ne seront plus vivants lorsqu'il faudra procéder au remboursement. Peut-être que vous ne savez pas, mais chez nous en Afrique, contracter une dette qui sera remboursée dans 50 ans constitue une bonne affaire pour nos vieux présidents, parce qu'ils s'en foutent des problèmes qu'auront les générations futures du moment où ils ne seront plus là. Demandez à nos dirigeants ce qu'ils ont fait des fonds réservés aux générations futures et vous comprendrez leur réponse. Ensuite, pour les aides au développement et autres prêts, vous nous imposez des programmes d'ajustement structurel. Et quand arrive l'heure des coupes budgétaires, vous savez ce que nos dirigeants coupent en premier? Les budgets alloués à l'éducation, la santé et les filets de sécurité sociale. Savez-vous ce que nos gouvernements privilégient en ces mêmes périodes? Les budgets alloués à l'achat des armes qui vont servir à bâillonner le peuple et les contraindre à demeurer dans le silence et la pauvreté. Bref, le Covid-19 nous montre aujourd'hui que les priorités des investissements publics dans certains pays africains ne tiennent pas souvent compte des vrais besoins des populations. Vous envisagez d'annuler les dettes extérieures africaines, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais avant, je voudrais vous faire des propositions suivantes. Au lieu d'envoyer un signal en Afrique, comme a fait le président français Emmanuel Macron, en disant qu'il va injecter de l'argent dans les économies africaines après le coronavirus,
il devrait au contraire envoyer un signal fort aux présidents africains disant qu'ils aimeraient échanger, écouter l'Afrique, sa jeunesse, ses aspirations pour mieux comprendre ses vraies priorités. Car avant d'annuler la dette, il faut s'assurer que les priorités des dirigeants africains sont en phase avec les besoins de développement pour que ces aides soient utiles et apportent le développement tant souhaité par la jeunesse. Si vous voulez aider l'Afrique, impliquez la jeunesse dans la prise de décision sur les problèmes qui les concernent. Les dettes qui seront payées à long terme, par exemple, doivent être contractées avec l'accord de la jeunesse, étant donné que c'est elle qui sera appelée à vous rembourser. Pendant que les gouvernements s'enrichissent sur des dettes annulées et contractées, la jeunesse qui sera appelée à les rembourser croupit dans la pauvreté, le chômage et subit des stigmatisations en Chine et partout dans le monde. Déboussolée, cette jeunesse est obligée de braver la Méditerranée dans l'espoir de réaliser leurs rêves en Europe. Avant d'annuler ces dettes, vous devez changer de modèle économique en Afrique. La transformation des matières premières doit désormais se faire en Afrique pour créer des richesses et de l'emploi. En le faisant, vous réglerez beaucoup de problèmes comme ceux liés à l'immigration qui touchent massivement vos pays et qui jettent parfois vos populations entre les mains des politiciens démagogues et nationalistes. Sur ces questions de dette et d'aide au développement, la jeunesse africaine connaît désormais le jeu. Mais le coronavirus nous montre aujourd'hui que ce jeu ne peut plus durer parce que les conséquences ne se feront plus sentir seulement en Afrique, mais aussi partout dans le monde, comme nous le montre le coronavirus. Comprenez qu'il y a une certaine universalité des besoins et des intérêts. Ce que le jeune français veut, ce que le jeune américain, canadien, allemand veut, c'est exactement ce que veut le jeune africain. C'est d'être bien éduqué, pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, avoir un rêve et pouvoir le réaliser. Si vous voulez vraiment aider l'Afrique, vous devez tirer des leçons données par le coronavirus et changer votre manière de faire. Après le coronavirus, nous ne voulons plus retrouver le même monde de corruption et d'inégalité que nous avons toujours connu. Nous voulons aller vers un monde juste et équitable où tout le monde aura les mêmes chances de réussite. Très souvent, vous et nos dirigeants parlez de souveraineté et de non-ingérence quand il s'agit de l'Afrique. C'est purement de la mauvaise foi. Vous connaissez très bien ce qui se passe en Afrique lors des marches, même pacifiques, visant à exiger une amélioration de nos conditions de vie. L'aide au développement et les prêts que vous avez octroyés en Afrique ont servi à acheter les armes qui permettent aujourd'hui à certains gouvernements de mater le peuple et de les empêcher de s'exprimer librement. Aujourd'hui, dans le cadre de mesures de riposte contre le coronavirus, il y a les brutalités policières qui occasionnent depuis un moment des décès et des énormes violations des droits de l'homme. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun gouvernement concerné présenter des excuses ou même adresser des condoléances aux familles éprouvées. Mais dès que le Quai d'Orsay a publié un document intitulé Les faits pangolins, tout de suite, plusieurs gouvernements africains ont immédiatement réagi. Un gendarme a tiré une balle sur un avion d'Air France en République du Congo et nous avons vu tout de suite le ministre de l'Intérieur se déplacer pour constater les faits. Tout ceci prouve que les gouvernements africains connaissent très bien d'où vient leur pouvoir. Il est clair que ce pouvoir ne vient pas du peuple,
mais de vous. Car la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, dit le dicton. Alors, si vous voulez vraiment aider l'Afrique, et par ricochet s'aider vous-même, vous devez changer votre manière de traiter avec l'Afrique. N'oubliez pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vous remercie.